Bonsoir les amis, le festival approche. Dans une semaine, nous aurons terminé ou presque la journée au niveau des conférences, la première journée. On sera en pleine séance de médiumnité avec Lydiana et il nous restera un magnifique spectacle le soir. Violette et moi, vous avons annoncé des surprises pour ce festival. Eh bien, la grande surprise, je vais pouvoir vous l'annoncer dès à présent, puisque nous avons un invité mystère pour le moment que je vais vous présenter très rapidement et qui fera, je le sais, une très, très grande joie à plein de nos festivaliers. Alors, la première surprise, c'est qui est ce conférencier mystère. Et la deuxième grande surprise, c'est que nous avons pu jouer les prolongations, c'est-à-dire que la conférence de notre invité se tiendra avant que tout le monde ne reparte le samedi en début de matinée. Donc, comme je sais que beaucoup d'entre vous logent sur place, ils avaient prévu la nuitée du vendredi au samedi. Donc, le samedi, au lieu de partir le matin à 9 heures, vous partirez à 10h30 ou 11 heures parce que vous allez découvrir une conférence géniale et cette conférence, elle va être donnée par Umberto Molinaro qui est ici présent. Bonsoir Umberto. Bonsoir Christophe, mais écoute, là tu me mets une sacrée pression, hein? Mais il n'y a pas de pression entre nous. Ouais, je sais, c'est une C'est, façon de... Ouais, c'est une plaisanterie, mais quand même, tu vois, mais quand même, tu vois. mais quand même. Bon, Mais en mais fait, quand même. ce qu'il faut dire à nos amis qui nous regardent, c'est que nous avons eu la chance, par l'intermédiaire d'Audrey, qui est la co-conférencière de Violette, de pouvoir te donner un flyer du festival sur le symposium de Limoges. Et là, tu as Ouais. réagi hyper favorablement puisque tu as appelé Violette immédiatement. Et puis voilà, on a réussi à monter cette chose. Et en plus, par rapport à ce que tu fais, on est en plein dans le thème. Alors, je sais que beaucoup de personnes ici te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu nous dire qui tu es, Umberto, ce que tu fais? Ah ouais, bon, j'aime pas trop en fait, mais j'aime bien dire ce que je fais en ce moment, hein. Oui, tu me diras, euh, c'est vrai qu'on est obligé quand même. Alors, donc, je me présente, hein. J'étais architecte et puis enseignant et maintenant je suis à la retraite et ça fait quand même 25 ans que je m'intéresse sérieusement au crop circle, étant donné que pour moi, dès le premier jour, quand j'ai vu ça, c'était pour moi un signe de l'au-delà au départ. Et puis de toute façon, c'est pareil, hein, c'est un signe que ce soit des galactiques ou des êtres, comme on les appelle, les êtres de l'un. Enfin, en tout cas, nous, on les appelle comme ça depuis très longtemps, les êtres de l'un, dont on fait partie, en fait. Tu vois, c'est ça, c'est la grande unité. Donc, ça fait 25 ans que je m'intéresse. J'ai écrit des livres, j'ai fait beaucoup, beaucoup de conférences, surtout sur une vingtaine d'années. J'ai fait beaucoup de voyages, je continue à les faire. Un voyage en Angleterre avec des groupes, ce qui m'a appris énormément de choses parce que c'est vrai que je suis un peu scientifiquement bloqué par rapport à certains qui venaient, qui étaient beaucoup plus cerveau, tu vois, cerveau gauche, cerveau droit, donc plus ouvert à médiumnité, à recevoir. Et petit à petit, ça m'a aidé à lâcher prise du côté mental et surtout à ouvrir de plus en plus. Surtout les crop circles sur tout ce monde à la fois, en fois scientifique, c'est obligé, mais et spirituel. Mais la spiritualité contient, on peut pas être spirituel sans être scientifique, hein, excuse-moi, ça fait partie. Absolument, mais moi c'est vrai que de mon côté, bon, j'avais entendu parler des crop circles et puis j'avais pas d'idée dessus. Puis un jour, je suis tombé sur ces émissions que tu avais faites chez Laurent Fent sur Immédiat et j'ai vu la Ah oui. qualité du bonhomme, du discours et je me suis dit là, quand même, il y a quelque chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé mon opinion parce que pour moi, ça m'intéressait pas, ça a commencé à m'intéresser. Et alors là, tu peux pas savoir, je suis vraiment ravi d'avoir le spécialiste qui puisse venir nous en parler à Cajar. Ouais.
Bah, tu sais, j'ai un bon souvenir avec Laurent parce que je suis allé le rejoindre donc dans son studio. On a préparé le coup et puis bah, il s'est pas rendu compte, mais sur une journée, on a enregistré 8 heures de. Moi, j'étais plus jeune hein, parce que là, 8 heures, on a enregistré 8 heures. Donc, il a fait 4 émissions de 2 heures. Alors, quand tu regardes une des émissions, imagine qu'en fait, c'était du non-stop pendant 8 heures. Ah bah, j'imagine très bien parce que nous avons un autre conférencier qui n'est autre que Jean-Marc Andrieux. Jean-Marc Andrieux est aussi passé chez Laurent et il raconte sa vie qui est assez extraordinaire. Et c'est pareil, ça, il y avait 3 émissions de 2 heures et demie. Donc tu vois, ça revient D'accord. à peu près à la même chose. Donc je me pose quand même une question. Lorsque Jean-Marc va rencontrer Umberto ou Umberto rencontrer Jean-Marc, qu'est-ce que ça va donner à Cajar? Alors, on va plus vous allez plus vous lâcher tous les deux à Ah, discuter. peut-être, peut-être, mais tu sais, on a depuis ce temps-là, on a acquis de la sagesse. Oui, ah, c'est sûr, c'est sûr. Donc, tu as parlé de l'un tout à l'heure. Et ce qui est Oui. extraordinaire, c'est que notre festival, nous avons décidé de l'appeler les rencontres de l'un UN connu. Donc, il Mhm. était évident qu'il fallait qu'on se voie. Ah ben si, oui, en fait, ça fait très longtemps. Euh, D'ailleurs, ça s'est passé. Le dernier souvenir que j'ai, ça doit être en 2017. C'était une médium qui était avec nous dans des crop circles. Et il y avait eu des petites polémiques avec des faux crops, etc. Et elle a eu cette réponse de là-haut qui disait mais de toute façon, nous sommes les frères, vos frères, hein, nos frères des étoiles, mais les êtres de l'un, mais vous aussi. C'est-à-dire que les crop circles, faut pas vous prendre la tête avec les faux ou les. Ça dépend. On le voit tout de suite quand c'est un truc Mhm. commercial, etc. Mais il peut y avoir aussi des gens, des humains ou complètement inspirés qui ont envie de faire quelque chose Bien et sûr. tu sais. Donc c'est de là que moi j'ai trouvé ça très bien. Il disait, mais vous faites partie des êtres de l'un. Et là j'ai trouvé ça bien, qu'on, puisqu'on cherche l'unité, donc on en fait Tout à partie. fait, absolument, et ça c'est génial. Alors tu peux nous parler un petit peu de ce que tu vas nous dire sur cette conférence à Kaja? Ah bah écoute, là, oui, parce que là, vous avez fait un mystère, vous avez fait pas mal de choses. Alors là, moi, je vais pas faire de mystère du tout. Et ben, c'est très très simple. Je vais reprendre la conférence que j'ai fait. Ouais, je vais reprendre les images. C'est un bon fil directeur qui est bien global et précis et pointu par moment. Je vais reprendre ce que j'ai fait au symposium. Ah bah c'est absolument génial parce qu'au symposium, Ah oui, il y a une dame qui sera là, Maryse, qui t'a fait coucou de loin en espérant avoir un bouquin, mais elle n'en a pas eu. Et je lui ai eh ben, dit, elle l'aura ce jour-là. quand je l'ai vue cette semaine, j'ai dit, bah Maryse, t'inquiète pas, tu pourras voir Umberto et avoir la dédicace de son bouquin à Caja. Ah ouais, ça se fait plaisir. Ben oui, parce que je l'ai bien travaillé dans le sens où je voulais être quand même 2003, 2000, ouais, 2200 et plus personnes. Il faut bien se dire qu'il y a des gens pointus, il y a des Bien gens sûr. qui connaissent pas. Alors, j'ai essayé de trouver une formule où je pouvais montrer pas mal de choses, pas mal de facettes en peu de temps. Bah, ça, c'est Voilà. génial. Et alors, je me Mm. suis baladé un petit peu sur ton site qui est très intéressant, très riche aussi. Il y a une grande part offerte à la médiumnité avec les interviews, enfin des contacts Isabelle. avec des personnages illustres, Ouais. va-t-on dire. Et ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est que parmi ces personnages, il y a Coluche. Et Coluche, bah, Ouais. Cajar, Papy Mougeot, c'était à Cajar, hein. Donc là, Ah ouais, on va être dans le d'accord. vif Oh, du bien sujet. joué. On va être dans le vif du sujet. Ah, c'est chouette ça, oui. Ah oui, Coluche, Isabelle l'a eu il y a 3 fois. En fait, ce qui se passe, c'est que c'était pendant le Covid. On n'avait plus de lien, tout était cassé, si tu C'est veux. ça? Hein, toutes les conférences, on avait pratiquement une conférence par semaine, enfin dans une région de France différente. Bref, c'était chouette. Et tout ça, ça s'est effondré parce que bon, il y a eu le confinement, tout ça.
Et bon, c'était bien, on faisait une tellement belle équipe à deux. Elle faisait la médiumnité, moi je faisais les crops. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de sortir des photos de personnages illustres, connus. Mais elle n'a pas voulu. Alors j'ai mis les photocopies dans l'armoire. Tu vois, il y avait entre autres, bon, il y avait Charles Trenet, il y avait, ben, enfin, il y avait pas mal de personnes. Victor Et Hugo, je crois, ou Jules Verne, je sais plus, l'un des deux. Jules Verne, Jules non, Verne, Jules oui. Verne, non, non, Jules Verne, justement, c'est suite à ça. C'est que Ah, Jules d'accord. Verne, elle l'avait capté parce qu'on avait acheté un livre en revenant, on avait acheté un gros bouquin, elle adorait, un gros bouquin de Jules Verne, et illustré, là, et en ouvrant la première page, il y a Jules Verne qui apparaît en un beau portrait, et là, tout de suite, boum, elle a eu la canalisation. Alors, moi, je me suis dit, mais c'est trop chouette, quoi. Mais elle voulait pas. Alors à un moment donné, elle passe devant l'armoire, comme voilà. Et puis elle entend une voix qui lui dit, mais alors j'ai plus taire les termes exacts, mais et avec moi, tu veux pas me parler alors avec sa L'accent du voix Titi parisien. petit parisien écrasé. Et alors après, bon, on s'est baladé. Et plusieurs fois, il est revenu nous voir. C'était, je me souviendrai aussi de cette histoire parce c'était confinement. Et puis bon, Isabelle, bon, comme voilà, elle avait un cancer depuis les 3 ans qu'on a vécu, c'était ça aussi, hein. Et Ouais. elle était assise dans l'herbe avec moi, dans le petit bois. Et puis il y a Coluche, elle le voit arriver en vélo, quoi. C'est trop drôle, hein. Et Alors, puis plein de choses comme ça. Et il s'en va. Et puis, quelques minutes après, c'est la police qui arrive et puis qui nous impose de marcher. Parce qu'à l'époque, tu n'avais oui, pas le droit de t'arrêter. Parce que là, c'est ça. Pour pas te faire rattraper par le virus, justement, ouais. Alors, voilà, le virus, il marchait trop vite. Ouais, peut-être. c'est Enfin, voilà, amusant. les Tu, anecdotes, hein. Ouais, ouais, bah, tu pourras la partager avec notre médium qui sera là, Lydiana, parce que Lydiana, nous l'avons rencontrée en 2019 à Paris, mais c'est une locale aussi, puisqu'elle a sa maison à quelques kilomètres de Cajar et elle a une expérience avec Coluche, parce qu'elle, en plus, habite Montrouge. Montrouge, donc Ah oui, la ville natale de Coluche. Et elle sera ravie de te partager, j'imagine, cette petite expérience aussi et ouais, ce c'est bien. contact, parce que Ouais. ça valait le jus, mais je lui laisse le soin de te la raconter, en fait. D'accord, chouette. Voilà. Et ben en fait, on est ravis. On est à moins de 8 jours de l'événement. Donc là, on t'attend de pied ferme comme tous les autres conférenciers. Et puis, nous, on est dans les starting blocks. On affûte nos crayons de façon à ce que tout soit pour le mieux. Nickel. Alors, Mais c'est une première. ce sera bien. Je suis sûr que Oui, ce oui, sera oui. bien. Ouais, Ce ouais. sera bien parce que vous allez être porté. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à. Alors, j'ai eu la chance aujourd'hui, j'ai eu une médium, j'avais rendez-vous avec Isabelle, si tu veux. Donc, Ouais. pendant 1 heure, on a pu parler. Et moi, je ne sais pas ce que j'ai dit au symposium. Je sais que j'ai eu 10 minutes au début où je présente tout ça, après 5-10 minutes à la fin, mais tout le milieu, j'en sais rien. Mais il paraît que c'était quelque chose. Et je demandais à Isabelle, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un énorme vortex d'énergie, il y avait quelque chose d'énorme derrière, et puis moi, en fait, j'étais parti, quoi. J'étais plus dans mon Exactement. corps, Bah, j'étais plus dans ma tête, j'étais ailleurs. Mais c'est voilà. ça. Alors, on peut pas reproduire des choses comme ça, mais sache que là-haut, ils commencent à prendre goût aussi à ce genre de choses. Donc, à mon avis, ils seront là, il y aura des énergies énormes, et Alors, je puis pense. voilà. Je Et pense puis les aussi, gens, c'est le but. Bon, en tout cas, ouais, ils seront vraiment, Umberto, ils vont recevoir quelque chose. ouais, je pense. En tout cas, un grand, grand merci de ta participation, de ta venue, et puis on se revoit dans une semaine. Donc, ça va passer très, très vite et on est Ah vraiment oui, ravis de te recevoir, comme tous les conférenciers. Donc, mercredi soir à Cajar pour le briefing pré-événement, en fait. À très bientôt, super. Umberto. Merci Christophe. À bientôt.